J'ai souhaité vous présenter l'accompagnement et le suivi de la démarche. Ça me paraît être peut-être, j'espère, un résumé aussi de tout ce qui a été dit depuis ce matin. J'ai essayé de le construire un peu dans ce sens. Avec, alors c'est moi qui change les diapos, c'est ça ? Donc comme ça, je suppose, avec un exposé donc, qui va partir du début de la réflexion, finalement, à un moment donné, dans une collectivité ou au sein d'un établissement, on va avoir une idée, et puis cette idée, il va falloir la replacer dans son contexte, bien étudier les attentes, les conditions, prendre le temps de la concertation. On verra que le temps du projet, c'est quand même quelque chose d'important et que ce temps-là, dans nos sociétés, il a tendance à s'accélérer en permanence. Le cheval nous ramène à cette lenteur nécessaire pour construire solidement la démarche. Et les premiers éléments évoqués ce matin par Marion et Pete rappelaient bien que si on va trop vite, si on brûle les étapes, eh ben, au bout du compte, ça ne marche pas. La mise en œuvre et puis après le suivi dans le temps, parce qu'une fois que le projet est en place, eh ben, on ne l'abandonne pas non plus à son triste sort, et on l'accompagne jusqu'au bout. En clin d'œil, hein, j'ai mis une petite photo à droite là. En fait, c'est vrai qu'entre l'idée et puis la réalisation, il y a des fois un décalage. Là, on est sur des jolis chevaux de bois et puis on va essayer d'en mettre des vrais dans la ville et si possible de les faire durer. Alors, en introduction, il s'agit pour moi d'identifier et de mobiliser des compétences. Et tous dans la salle, on a chacun les nôtres finalement. Elles sont très souvent complémentaires. Et la plupart du temps, on n'ose pas ou des vieilles habitudes font qu'on ne les partage pas forcément, ces compétences. On est là aujourd'hui et pendant 2 jours jusqu'à demain pour ça aussi. Des projets qui sont à la croisée de nombreux services et dans les collectivités, c'est parfois très étanche aussi d'un service à l'autre. Et le projet Cheval, il est majoritairement transversal. Il va du tourisme au transport, en passant par les déchets, les services voiries, l'environnement, les espaces verts. Parfois des gens qui se parlent peu finalement et qui échangent peu déjà. Et nous, avec notre cheval, on va arriver à essayer de faire du lien. Des bonnes idées qu'il faut parvenir à concrétiser. Avec une anecdote qui recoupe parfaitement ce que vous a dit ce matin le vice-président du conseil régional. Je suis arrivée un jour comme ça pour une étude de faisabilité dans une collectivité. Je me suis présentée à l'accueil. J'ai dit donc Françoise Lumalet, Arts Nationaux, je viens pour le projet Cheval. Et la dame affolée en face, je vous assure que c'est vrai, me disant « Le cheval, mais où je vais le mettre ?» En ayant l'impression qu'effectivement, j'allais arriver avec, parce qu'elle en avait entendu parler par son élu la veille ou l'avant-veille peut-être, qu'ils en avaient discuté, et que du coup, ça paraissait complètement fou, cette drôle d'idée de mettre du cheval. Sur le point de départ, c'est une sensibilité. On ne peut pas nier que nos projets, souvent, démarrent par des individus. Ces individus, ça peut être des élus. Alors souvent, c'est des élus dont la fille monte à cheval ou dont les enfants montent à cheval ou qui lui-même a une expérience avec le cheval. Pas toujours, mais quand même, on a souvent ça. Des techniciens qui sont porteurs, et il y en a dans la salle, là, je les remercie au passage parce qu'eux aussi, ils font le boulot de convaincre au quotidien leurs élus dans leur collectivité que c'est une solution. Et ils y mettent souvent beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Des prestataires qui sont installés sur le territoire communal et qui, du coup, voudraient bien que des marchés en face se mettent en place et donc poussent un peu à la roue pour que la commune franchisse le pas. Et puis parfois des démarches citoyennes. Moi, ça a été le cas pour une commune également accompagnée, où finalement une association de parents d'élèves en avait assez de voir 12 enfants monter dans un bus 50 places tous les matins, avec un gros gasoil bien fumant. Et s'est dit on pourrait faire autrement et a sollicité les élus, en l'occurrence, pour réfléchir au projet. Donc cette sensibilité, il faut pouvoir ensuite la traduire. Et l'entrée, elle peut être elle peut être peut-être plus large encore, mais j'ai au moins regroupé 4 entrées possibles. Il y a effectivement l'entrée écologique. On vient parce qu'on a un agenda 21, parce que le développement durable, c'est à la mode, mais on vient aussi parce qu'on est dans une démarche de boucle énergétique sur les territoires. Ça, c'est vraiment des opportunités aussi, et le cheval est assez peu présent dans ces réflexions. Sur les communes, effectivement, qui ont des démarches environnementales. On a aussi des entrées économiques. Le coût du service qui pose question à un moment, le renouvellement d'un matériel, on hésite à investir, il y a une forte somme à dépenser, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on se pose la question à ce moment-là. Un nouveau besoin,
Alors par les temps qui courent, hein, on sait que les nouveaux services qui correspondent à des nouvelles envies, ce n'est pas toujours facile de trouver les budgets, mais c'est parfois le cas quand même. On réorganise, et à l'occasion d'une réorganisation, on réfléchit à comment faire autrement. On recherche bien sûr l'efficience, et le cheval peut être une solution efficiente. Il y a l'entrée empirique, on regarde ce qui se passe ailleurs, le territoire voisin s'y est mis, alors on va faire pareil. On a aussi un article de presse, une rencontre qui peut déclencher les choses. Donc cette entrée empirique, elle est super, mais il faut rapidement pouvoir l'accompagner parce qu'elle mène parfois très vite aussi à la catastrophe, parce qu'en voulant faire comme, on ne fait pas forcément bien. L'entrée technique, on a des moyens impossibles à utiliser, les voies traditionnelles ne marchent pas. Le chantier de débardage, on ne peut pas le faire, il n'y a pas de répondant à l'appel d'offres parce que le coût de remise en état du chemin va être tel qu'aucune entreprise n'a répondu. On cherche une autre option et dans ce cas-là, c'est une entrée plutôt technique. Donc à partir de tout ça, on sait qu'on va avoir des secteurs d'activité et donc des services qui vont être mobilisés, qu'il va falloir mobiliser. Et ce n'est pas toujours facile de savoir lesquels vont être les plus porteurs finalement. Est-ce qu'un caléchage touristique qui fait des navettes saisonnières, c'est finalement le transport ou le tourisme qui doit s'en occuper? Et de fait, avec la recomposition liée à la loi NOTRe, notamment sur les territoires et les responsabilités des territoires, on va voir que c'est soit la commune, soit l'interco, on va pouvoir avoir des interlocuteurs différents. Le potager en traction animale dans un écoquartier, c'est le service espace vert qui s'en occupe, ou bien c'est le service insertion sociale, développement rural ou développement local? Est-ce que c'est le service animation loisirs? Là encore, les approches vont être complètement différentes. Donc ce n'est pas exhaustif, mais on balaye large, et de fait, en balayant large, c'est aussi une opportunité. On a potentiellement des sources de financement qui peuvent être aussi larges. Il ne faut pas avoir peur parfois d'aller chercher des financements qui ne sont pas du tout finalement dans le champ initial du cheval. Clairement, il y a plein de projets qui vont aller trouver des financements totalement éloignés du secteur cheval, mais parce qu'on va faire rentrer le projet par une de ces portes qui va donner lieu à des budgets. Alors les budgets propres, il y a toujours une part de financement, c'est clair. Les subventions, on regrette tous l'absence là de notre intervenante, mais si vous avez des questions, je peux essayer en partie de répondre à ce point également. Du sponsoring, du mécénat, du financement participatif. Aujourd'hui, on a vraiment des sources diverses. Ça ne veut pas dire qu'il faut compter que là-dessus, parce qu'on sait que les projets ne peuvent pas vivre éternellement de subventions, et ils ne doivent pas vivre éternellement de subventions. Mais pour faire démarrer des choses, il y a quand même des dispositifs qui peuvent être intéressants. Sur le positionnement du projet dans le temps, c'est important pour moi d'avoir 3 composantes bien à l'esprit. Sa localisation. On ne va pas travailler de la même manière en zone rurale, périurbaine ou urbaine, parce que les contraintes ne seront pas les mêmes. Les capacités d'accueil par le milieu à des coûts très différents vont être fonction de la localisation. La dimension, j'en parlais tout à l'heure, communale, intercommunale, départementale, régionale, et les recompositions liées à cette loi nouvelle organisation des territoires de la République. La temporalité, est-ce qu'on est sur quelque chose qui répond à un besoin ponctuel, à un besoin saisonnier, régulier, voire permanent? Tous ces 3 grands types de facteurs vont être à considérer. C'est bien. Bon. Les attentes aussi, on va avoir à répondre aux attentes des élus, des services et des citoyens. Alors, est-ce qu'on peut répondre à tout en même temps? Ce n'est pas toujours facile. Il y a forcément des arbitrages. Les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur les mots-clés qui sont là, les élus, il y a une volonté, c'est normal, de communication. C'est une évidence. Ils veulent pouvoir faire valoir le territoire dans lequel ils sont élus et le différencier par rapport au territoire d'à côté. Ça s'appelle aussi aujourd'hui de plus en plus du marketing territorial. Donc vous avez des collectivités qui sont très fortes là-dessus, qui sont capables de mettre en avant leur image. Et pour certaines, le cheval est un vrai vecteur d'image. On a parlé ce matin de Saumur. Saumur, capitale de l'équitation. Et puis tout de suite en face, Saumur, c'était ici, capitale du cheval. Enfin, on voit bien que c'est un enjeu au milieu de tout ça. La connexion Pulse expirera dans quelques secondes. Très bien. Non, ça ne s'auto-détruit pas, c'est parfait. L'image, ça ne peut pas suffire, mais c'est quand même quelque chose d'important. La visibilité de l'action publique, parce que le cheval est un formidable médiateur aussi de ça, et permet de
faire prendre conscience aux citoyens de tout un tas de services qui sont finalement rendus par la collectivité, mais qui ne sont pas forcément perçus par le citoyen. Et le cheval, il rend visible ce service. L'utilisation efficiente de l'argent public, hein, évidemment, et la reconnaissance du service rendu par, là aussi, les citoyens. Pour les services, les priorités sont différentes. On est dans l'organisation du travail. Est-ce que le cheval va me simplifier l'existence ou est-ce qu'il va me compliquer l'existence ? Avec Véronique, hein, l'année passée, vous avez vu la photo ce matin, on a travaillé avec l'ensemble de ces agents donc du service des voies navigables. Et puis, beaucoup, quand on va à leur rencontre la première fois, ils se disent ça va être, voilà, on va venir me compliquer la vie, en fait. On l'a fait aussi avec la ville d'Hennebont, Madame Corpart, là. Le premier contact n'est pas toujours facile. Et puis, on apprend à se connaître, on apprend à réciproquement comprendre aussi les contraintes des uns et des autres. Et puis, souvent, le cheval, il trouve sa place. On cherche aussi l'optimisation des moyens. Et le cheval peut être un moyen d'optimiser parce qu'il va avoir un coût d'investissement quand même en général bien inférieur à la mécanisation. On va parler sécurité et bien-être des équipes parce qu'il faut que l'ensemble des règles des conditions de travail soient respectées. Et on va parler efficacité technique, hein, c'est une évidence, le cheval ne peut pas être pertinent s'il n'est pas techniquement efficace. Et qualité du service rendu, il faut qu'on soit à minima au même niveau de qualité. Il ne s'agit pas de se dire parce qu'on le fait avec le cheval, on va moins bien désherber ou moins bien tondre ou moins bien débarder. La qualité est importante. Pour le citoyen, le cheval se place dans la thématique générale qualité cadre de vie, c'est-à-dire est-ce que ça va m'apporter un plus en termes de qualité et de cadre de vie. Ça rejoint ce marketing territorial. L'habitant, il choisit aussi son lieu de résidence, parfois en fonction de ce qu'offre la collectivité comme service. Le cheval peut être un élément différenciant. La participation à la vie locale, dans les projets où le cheval devient finalement un peu un vecteur. Il y a aussi mobilisation citoyenne. Il y a les pédibus, par exemple, pour emmener les enfants à l'école. L'équibus, il peut aussi faire appel finalement aux bénévoles pour une part des parents ou au bénévolat des parents pour accompagner les enfants à l'école. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux, personnalisation. Alors, c'est le cheval mascotte ou le cheval ambassadeur qu'on va donner des nouvelles dans le bulletin municipal. On va personnaliser un petit peu sa présence. Il y a des excès à ça. Parce qu'en face, on a tout de suite la tendance un peu anthropomorphique, hein, de dire ça devient un fonctionnaire de plus dans la collectivité. Il faut garder sa place, je pense, fondamentalement à l'animal, ne pas confondre. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser cet élément. Il y a la notion de vivant dans la ville. Pete a commencé ce matin en disant est-ce que ça c'est pertinent ? Bon, je vois Thierry Dupeux qui est dans la salle et qui, j'espère, nous convaincra demain que ça l'est pour de vrai. Le vivant dans la ville, c'est un vrai sujet. Puis c'est un sujet, je pense, qui va nous occuper encore quelques années ou décennies parce qu'on a des choses à rattraper. Il y a la question de la maîtrise des dépenses. Pour le citoyen, il veut aussi que ses impôts soient bien utilisés, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, est-ce que ça génère du développement économique ? Ça génère de l'emploi ? Alors c'est vrai, là aussi, Pete a dit ce matin, c'est pas sûr. Dans l'expérience qu'on a, moi je rejoins plus le deuxième intervenant qui a dit c'est 1 pour 2 ou 50% supplémentaire, c'est-à-dire en gros si on travaille 2 jours avec un engin, on va travailler 3 avec un cheval, donc on va quand même avoir besoin d'une personne en plus. C'est pas pour ça que ça va coûter plus cher, mais on aura plus d'emplois derrière ça, et ça c'est quand même intéressant dans le contexte actuel. Et puis la qualité du service obtenu, le citoyen, lui, il va juger aussi sur comment ce service il est effectué et est-ce qu'il remplit sa mission par rapport à ses attentes à lui. Donc, répondre à tout ça, ça veut dire forcément des choix, des arbitrages. On ne peut sans doute pas tout faire, mais il faut déjà bien identifier les attentes pour au moins essayer d'y répondre. Sur les conditions qu'il me semble indispensables à intégrer aux études préalables, j'en ai repris 3. Les aspects réglementaires, les aspects financiers et les aspects techniques. Dans les aspects réglementaires, on est quand même très embêté. Demain, il y a une matinée là-dessus, donc je ne m'y étends pas. Pour tout ce qui est sécurité du public, sécurité des travailleurs, est-ce qu'il faut tant d'enfants dans une voiture d'attelage ? Comment on peut encadrer ces enfants ? Quelles sont les règles à respecter quand on est sur la voie publique ? Alors évidemment, il y a des choses, mais c'est quand même encore un peu flou artistique. Et ça a vraiment besoin d'avancer.
La qualification des intervenants, là encore, demain matin, vous aurez une présentation. Il n'y a pas de diplôme obligatoire, on travaille à vue. Il y a toujours Pulse qui nous embête. L'homologation, les contrôles périodiques des matériels, l'intervention de demain y répondra, j'espère. La conformité des installations, tous ces aspects réglementaires, ce sont les premières questions qui viennent dans les réunions avec les élus et c'est bien normal. Les aspects financiers, alors régie, prestations, système mixte, il y a effectivement dans les budgets de fonctionnement la nécessité que les charges viennent en substitution de charges existantes. Et quand on développe de nouveaux services, eh ben c'est compliqué, donc il faut trouver de nouveaux budgets. Donc attention, le cheval qui intervient en plus, aujourd'hui c'est difficile, il faut plutôt essayer de faire à la place ou en complémentarité d'eux. Et puis, s'il est utilisé en dernier recours, la comparaison des coûts perd son sens. Ça, c'est typiquement ce que nous disait Jean-Baptiste sur le terrain. Quand on le fait rentrer dans 2,50 m de Touradon à Moligny pour lui dire « tu vas aller faucher là-dedans », c'est évident que si on compare ça au rendement de la faucheuse bord de route qui va aligner les kilomètres sans difficulté, bah le cheval, évidemment qu'il a un rendement bien inférieur. Mais on l'a fait intervenir dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles auxquelles on veut le comparer. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit pour pouvoir dire « oui, ça coûte, mais si on l'avait fait autrement, est-ce qu'on peut le faire autrement? Combien ça aurait coûté ?» Et c'est là qu'on peut vraiment comparer. Sur le budget d'investissement, là aussi, il faut tenir compte de l'ensemble du cycle de vie. On travaille là avec le conseil départemental de Charente-Maritime sur un bilan carbone. Le bilan carbone, on va le faire 0,3 ans, 4-15 ans, et puis 15-20. Est-ce qu'on mange le cheval à 15 ans ou est-ce qu'on vit jusqu'à 20? Le bilan carbone, il n'est pas le même. Le coût, il n'est pas le même. Donc, il faut intégrer l'ensemble du cycle de vie. Et pour les véhicules électriques, on nous a dit ce matin, attention, danger, il y a les véhicules électriques. Bah, le bilan carbone, quand on met le coût de recyclage des batteries des véhicules électriques dans le bilan carbone, bah là, la donne, elle change complètement. Et si en plus on compte que l'électricité, elle est produite avec du nucléaire, alors là, je ne vous dis pas. Hein, donc, comparons ce qui est comparable et dans l'exhaustivité, au maximum en tout cas, pour avoir des choses un peu réalistes. Les aides financières à l'aide à l'acquisition de matériel propre, ça, c'est des choses aussi. Bon, nous, en Bretagne, on a peut-être cette chance, mais il y a par exemple une aide à l'acquisition de matériel pour le désherbage alternatif. Donc la machine qu'on a vue tout à l'heure, elle est parfaitement éligible, derrière un cheval ou derrière un microtracteur, mais en tout cas, elle l'est en tant que telle. Donc on peut la faire subventionner en partie, ce sont des coups de pouce intéressants. Sur la technique proprement dit, bien sûr qu'on a des choses à étudier, donc là aussi je ne rentre pas dans le détail. Les itinéraires particulièrement importants, où les chevaux vont passer, comment ça va se passer, techniquement parlant, réglementairement parlant, l'organisation du travail, quelles ressources humaines on va mobiliser, quel matériel, quels chevaux. Donc beaucoup de conditions finalement à remplir. Pour que ça marche, un temps d'échange indispensable avec les élus, avec les services, avec les citoyens, parfois tout le monde en même temps. Parce qu'on va devoir, pour certains élus, les sensibiliser. On a des réfractaires toujours, et puis on a des pros, hein, des très actifs. On va devoir les informer de la manière la plus objective possible. Hein. Vincent disait, voilà, nous, on n'a rien à vendre. Effectivement, on va donner le conseil, donner l'information telle qu'en notre âme et conscience, on la croit juste. Il va falloir obtenir le soutien, l'adhésion, puis une validation politique pour que le projet il avance. Pour les services, pas question de les chanter et que l'info descendante arrive du conseil municipal en disant bon, bah, à partir de demain, cheval. Non. Appropriation, il y a ce temps-là de concertation. La responsabilité, c'est une question qui revient. Est-ce qu'en tant qu'agent municipal, je vais être responsable? De quoi je vais être responsable? Quelle est la part des choses s'il y a un accident? Parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer ces situations. Quelle formation en échange? Et le CNFPT, on a vu, hein, il n'y a pas non plus de formation de statut officiel à ces métiers-là. Et puis acceptation, partage des convictions pour que ça soit vraiment un outil qui devienne l'outil du service et pas quelque chose en plus. C'est valable aussi en prestation de service et pas uniquement en régie. J'insiste là-dessus parce que quand un prestataire extérieur intervient dans une activité, il est forcément en interaction avec les services. Et si on n'a pas préparé ça, ça se passe en général pas bien, ou en tout cas on n'optimise pas non plus le résultat. Pour les citoyens, il y a de la communication, pas que pour le fun, mais parce que c'est essentiel. Il y a la levée des réticences. Quand vous confiez vos enfants au transport scolaire,
c'est pas pareil de le faire à une compagnie d'autocar et puis de le faire à un meneur avec un cheval. Donc ça se prépare, ça se discute avec les écoles, avec les équipes pédagogiques, avec les parents d'élèves. Il y a de l'engagement participatif, ce que je disais tout à l'heure. On peut aussi inciter les citoyens à s'engager un peu plus loin et ça recrée ce fameux lien social dont on parle beaucoup mais qui manque aussi beaucoup dans nos quotidiens. Le rythme du projet, c'est celui du pas du cheval. On ne peut pas aller trop vite. Et puis le plus souvent, la plus grosse source d'erreur, c'est l'achat, parce que dans les petites annonces, il y en a partout des chevaux à vendre. Ça, c'est vraiment facile, c'est pas cher. Et puis après, les ennuis commencent. Pour ce qui est de l'offre de services, le projet il va s'inscrire dans une politique territoriale. Donc cette politique territoriale, elle a des déclinaisons. Et là encore, il va falloir penser à l'ensemble des acteurs mobilisables autour du projet. Ça peut être l'emploi et le développement économique, de l'aide à la création d'entreprises, de l'appui à la structuration d'une filière. C'est bien sûr du développement durable, de l'agriculture, parce que les chevaux, ça reste une activité agricole au départ, du tourisme, de l'innovation. Le cheval ne peut pas être un ovni, il ne peut pas débarquer comme ça et ne pas s'intégrer dans la politique globale du territoire dans lequel il doit s'inscrire. On doit aussi travailler avec les prestataires, mais les prestataires, ils sont dans la filière ou en dehors. On a des bureaux d'études qui vont faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a des éleveurs, des préparateurs de chevaux, des prestataires en traction animale en attelage, des fabricants de matériel, les services connexes. Et puis hors filière équine, on a plein d'acteurs qu'on oublie souvent. Agences de communication, je mets décorateurs ou agenceurs parce que c'est vrai que je travaille sur un projet d'office de tourisme itinérant hippomobile. Leur souci, maintenant que le projet est en train d'avancer, c'est de dire la voiture d'attelage agencée comme un office de tourisme, ça n'existe pas. Donc, est-ce que je me tourne vers un fabricant de voitures d'attelage? Est-ce que c'est lui qui va avoir les compétences pour me faire l'aménagement, je dirais, d'interface avec le public? Est-ce que c'est quelqu'un qui aménage des bateaux, des camping-cars, parce que lui, il a l'habitude de matériaux légers, fonctionnels et résistants? Est-ce que c'est un agenceur de stands d'exposition et de parcs d'exposition, parce qu'il a l'habitude de faire dans un minimum de place? Vers qui je me tourne? Les services connexes aujourd'hui indispensables, services informatiques, technologies embarquées, etc. Les sponsors, les mécènes, il y a plein de gens finalement qui interviennent sur un projet. Le cheval est un service presque comme les autres, donc il doit se réfléchir pour moi comme les autres. Et souvent, on en fait quelque chose en marge, et je crois que ce n'est pas la bonne solution. L'écriture des cahiers des charges, il doit s'inscrire dans la durée, le service durable au sens durable, développement durable, mais aussi pérenne avec les questions du prix. Il faut que la personne soit rémunérée du travail, si c'est un prestataire, donc le juste prix, il est quelque part, il faut le trouver. Les exigences de sécurité, on ne doit pas du tout faire l'impasse au profit d'un prix moins élevé en disant ça va être fait comme ça, c'est pas très grave, c'est que du cheval. Et puis les clauses environnementales, c'est vrai qu'elles ont tendance à prendre de la place et c'est tant mieux dans les appels d'offres et il faut savoir les valoriser. Pour ça, il nous faut des données, l'importance des bilans carbone, on évoquera ça, la valorisation des modes doux, donc pour inscrire vraiment tout ça dans la modernité. Sur la mise en œuvre, et on vous en a déjà parlé, donc comme je sais pas, le temps avance un peu, on va peut-être être un peu plus rapide. J'avais remis là les avantages et les inconvénients des projets Régie Directe, Système Mix, Prestations. Ça a été évoqué ce matin. Donc vous avez sur la clé USB le compte-rendu, donc il y a l'ensemble. C'est vrai que globalement, la Régie Directe, la collectivité va maîtriser l'ensemble du processus et l'appropriation va être meilleure par la population. On va aussi valoriser les personnels. Et par contre, on va être sur des risques portés par la collectivité et des investissements en investissement et en fonctionnement et des délais souvent de mise en œuvre plus longs parce qu'il va falloir compter le temps de formation, sauf à avoir en interne les ressources humaines. Le système prestation en bas du tableau va permettre de développer de l'emploi dans la filière, de structurer les entreprises. On va définir dans un cahier des charges ce qu'on veut, limiter les risques puisqu'on les transfère aux prestataires, en partie au moins. Mais la difficulté, ça va être de trouver ce prestataire, qu'il réponde à ce cahier des charges, qu'il soit accepté par les services, et puis que ce dispositif soit pérenne avec la question de son éloignement. On n'a pas aujourd'hui un tissu d'entreprise suffisant non plus pour couvrir tous les besoins du territoire. Si demain tous les maires de France se disaient convaincus,
la filière serait bien en peine pour répondre en face partout en France. Donc il y a besoin aussi de réfléchir. Si je mets mon cheval dans le camion pour faire 100 km pour venir faire ma prestation soi-disant intéressante du point de vue du bilan carbone, ça perd un peu de son sens. Et puis le système mixte, il combine avantages et inconvénients des deux. Oups, c'est trop vite. Le suivi dans le temps, c'est aussi une des conditions de la pérennisation des projets. Une fois que c'est en place, on demande aux politiques publiques aujourd'hui d'être évaluées. C'est valable aussi pour les chevaux, le feedback, savoir ce qui se passe, avoir du reporting, donc des informations au-delà de la mise en œuvre, comment ça continue de se passer dans le service. La formation continue des personnels, parce que le cheval, il va effectivement être un médiateur, on l'a dit, pour l'externe, mais il est aussi un médiateur dans le fonctionnement des services, et ça, c'est important que l'ensemble des agents puissent y être acculturés. La formation continue des chevaux, c'était M. Champion, je crois, ce matin, qui disait « Moi, mes chevaux, ils travaillent effectivement depuis 7 ans. » Pour qu'ils travaillent 7 ans vraiment, il faut qu'ils n'en aient pas non plus marre de leur travail et qu'à côté, ils reçoivent les soins qui vont bien et qu'ils puissent être aussi en permanence remis, je dirais, dans les traits de manière correcte. On ne fait pas non plus faire de nouvelles missions d'un jour à l'autre à un cheval. Un cheval d'attelage n'est pas forcément un bon cheval de débardage. Ce n'est pas les mêmes compétences, pas les mêmes qualités. Donc il faut pouvoir former ces chevaux. Prise en compte de la fin de vie et du renouvellement de l'effectif, parce que ça devient un sujet majeur. Le bien-être animal et la place du cheval dans la société font qu'on a à se préoccuper de ce sujet peut-être plus qu'avant. Le cheval est un outil, certes, mais un outil vivant, donc on a besoin de tenir compte de ça. Enfin, et pour conclure, accompagnement et suivi, c'est donc pour moi vraiment les clés de la réussite, parce que le cheval, c'est un formidable moteur, mais c'est surtout quelque chose de vivant et d'un peu spécifique, parce que souvent on est dans la passion et pas dans la raison, et que sur les projets, il faut rester les pieds sur terre. Et puis parce qu'on a une filière qui aujourd'hui n'est pas totalement structurée, que les donneurs d'ordre aussi sont en cours d'acculturation, j'ai mis ça comme ça, mais voilà, il faut que chacun fasse connaissance avec l'autre et qu'il y a ce besoin d'accompagnement qu'on ressent vraiment sur le terrain. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition.